Les pressions commerciales, les écarts de génération au sein du personnel et les évolutions technologiques rendent stratégique le rôle du management RH. Des salariés compétents et motivés sont aujourd'hui la principale ressource de l'entreprise. Seuls les collaborateurs qui se sentent bien ont l'impression d'être soutenus et d'avoir des défis à relever et peuvent donc s'adapter à un environnement en évolution permanente. Ainsi, ils font la preuve d'innovation et font de l'entreprise un employeur attractif. Pour y parvenir, les décideurs stratégiques du groupe et les décideurs RH doivent se compléter et s'améliorer ensemble. La stratégie globale doit pour cela servir de base au développement et à la mise en place de la stratégie RH. Les RH ne peuvent créer de la valeur ajoutée et contribuer au succès de l'entreprise que si la stratégie RH tient compte des évolutions du marché et de l'entreprise, ainsi que des buts stratégiques du groupe. Par exemple, si le but de l'entreprise est de favoriser l'innovation grâce à la diversité culturelle, alors les candidats étrangers ne devraient pas échouer au cours du processus de sélection simplement à cause d'un problème de langue. Les processus et la politique RH doivent pouvoir faire en sorte que les salariés reflètent la diversité démographique de l'environnement, mais aussi s'assurer qu'ils se sentent mis en valeur et qu'ils aient envie de mettre leur potentiel au service de l'entreprise. Les grandes entreprises et grands groupes profitent aujourd'hui d'une forte notoriété qui les rend passifs dans leur recherche de candidats et dans leur processus de recrutement. Cela peut empêcher la stratégie de recrutement d'être en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise. En tant qu'employeur dans une grande entreprise, la première priorité devrait consister à développer un vivier de talents et à cibler les talents passifs. Ces candidats doivent être traités comme des clients. Même s'ils ne sont pas intéressés immédiatement, il est essentiel de les toucher avant les concurrents. La première étape est de les attirer. Un moyen d'y parvenir consiste à personnaliser le site carrière par secteur d'activité et de garantir une procédure de candidature aussi simple, fluide et conviviale que possible. La dimension mobile est devenue essentielle aujourd'hui et est donc à considérer. La phase de sélection est la deuxième étape, et elle consiste à considérer le vivier de candidats afin de décider lesquels seront susceptibles d'être embarqués dans le processus de recrutement. Le principal défi RH consiste à ce stade de s'assurer de choisir le bon candidat et que les délais du processus de sélection n'empêchent pas de recruter les meilleurs profils. Des outils en ligne dédiés au sourcing offrent la possibilité de fixer des critères permettant de filtrer les candidatures, ce qui est particulièrement utile lorsque l'entreprise doit gérer un grand nombre de CV. Cela permet également d'éviter une forme inconsciente de discrimination en rationalisant cette étape. La troisième étape est de recruter. Pendant l'étape de recrutement, il est possible d'être confronté à divers obstacles, comme par exemple une négociation salariale difficile ou bien la perte de candidats du fait d'un délai trop long entre l'entretien et l'offre. Ces obstacles peuvent être évités aisément en fixant par exemple une fourchette de salaire dans des champs personnalisés en temps prérequis à la candidature. Quant au délai compris entre l'entretien final et l'offre, il peut être réduit grâce aux certitudes offertes par l'analyse de données sur le candidat. Ainsi, transformer un simple processus de recrutement en stratégie d'acquisition de talents rendra au final l'entreprise globalement plus efficace tout en réduisant les coûts. Si les grands groupes ont investi massivement dans leur marque employeur, les PME n'ont pas forcément adopté cette démarche. Or, les PME disposent d'avantages concurrentiels certains qu'elles doivent valoriser en mobilisant des techniques de marketing RH. Le concept de marque employeur est transposé en France en 1998 par Didier Pitlet qui le définit de la façon suivante. C'est la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs d'une entreprise, tant interne qu'externe, au nom de sa performance économique. La marque employeur recouvre trois volets essentiels. L'identité de l'entreprise, qui recouvre tous les éléments constitutifs de l'entreprise, c'est-à-dire son activité, ses valeurs, sa culture, ses métiers et sa politique RH et sociale. Son image interne, qui est l'image que les employés actuels et anciens ont de l'entreprise, et sa réputation externe, qui est la représentation que se font le grand public, les consommateurs, mais aussi les partenaires de l'entreprise. Le travail sur la marque employeur vise en théorie deux objectifs. Le premier, augmenter la qualité et la quantité de candidatures sur la dimension recrutement, et le deuxième, accroître le bien-être de ses salariés pour les fidéliser et favoriser leur engagement au sein de l'entreprise.
La marque employeur doit se traduire par une stratégie de recrutement dans laquelle attraction, sélection et fidélisation sont indissociables. Le digital constitue une réponse pour favoriser les conditions d'attraction et répondre à l'objectif de recherche d'efficacité dans l'acquisition de nouveaux collaborateurs. Mais seule une stratégie employeur globale va permettre aux recruteurs de faire correspondre la recherche et la sélection de nouveaux collaborateurs avec l'objectif de rétention. Le concept de marque employeur traduit l'ensemble de ces enjeux de communication, de sélection et de fidélisation. La marque employeur porte donc un volet de communication RH qui se décline en ligne, mais également hors ligne, comme par exemple lors des salons de recrutement. Elle s'inscrit donc nécessairement en cohérence avec la communication de la marque commerciale. Pour les TPE, la nécessité de recruter un candidat compétent est d'autant plus importante que leurs fonds sont limités. Par ailleurs, le travail en équipe au sein d'une petite structure impose bien souvent d'écarter les candidats ne présentant pas une adéquation suffisante à la culture d'entreprise. L'attractivité de l'entreprise passe évidemment par l'optimisation de la marque employeur, une mesure qui peut se décliner de multiples façons, à commencer par la tenue d'un blog par exemple, qui sera régulièrement alimenté sur des sujets propres au secteur d'activité de l'entreprise. D'autre part, il est judicieux de publier les offres d'emploi sur le site corporate s'il en existe un, mais aussi d'encourager le dépôt de candidatures spontanées. Cultiver son image de marque, c'est également entretenir une relation privilégiée avec sa cible ou de potentiels candidats via la création et la modération de pages sur des réseaux sociaux dédiés comme LinkedIn et Viadeo. Il est donc recommandé d'opter pour des modes de sourcing et de recrutement qui diffèrent des canaux traditionnels. Comme évoqué précédemment, le recours aux réseaux sociaux constitue une réponse pertinente aux besoins de ces TPE puisqu'ils permettent un dialogue instantané avec de potentiels candidats et ne nécessitent pas ou peu de frais. Un autre mode de sourcing et canal de recrutement présentant plusieurs qualités requises par ces structures se trouve être la cooptation. Rappelons que la cooptation appliquée au recrutement est une méthode qui consiste pour une entreprise à puiser directement dans le réseau de ses collaborateurs en vue de recruter un candidat qualifié. Si une cooptation débouche sur une embauche, alors le collaborateur percevra directement une prime de coopération pour son intermédiation. Plébiscitée par de nombreux recruteurs, elle permet un sourcing qualitatif. Elle ne nécessite pas d'engager de frais élevés et le recrutement se fait plus rapidement que par le biais d'autres canaux plus traditionnels. Les TPE sont donc amenés à avoir une démarche de recrutement active, tout autant pour les profils libres à la recherche d'emploi, mais aussi pour les personnes déjà en poste.